Nous allons maintenant nous rendre à Aigle, qui fête la commémoration du 750e anniversaire de son élévation au rang de bourg savoyard. 750e anniversaire, c'est quelque chose qui se fête, bien sûr, et parmi les festivités prévues, la plus attendue est la création d'un drame historique en 3 actes de Guy Laurent, drame intitulé L'Aigle Noir, et ceci dans un décor qui reconstitue la cour du château d'Aigle. Monsieur Laurent, bonsoir. Pourquoi vous avez dû reconstituer la cour du château? On ne pouvait pas jouer dans la cour du château? Si, nous aurions pu jouer dans la cour du château, mais enfin, il y avait une question d'intempéries à risquer. Je n'ai pas voulu le faire. Nous aurions dû jouer cela en août. Et nous avons demandé la construction d'un toit, et cela ascendait aux environs de 120 à 130 000 francs. C'était un départ un peu coûteux quand même pour un spectacle qui devait durer une dizaine de jours. Alors, vous jouez dans une salle. Nous avons reconstitué le décor de cette cour centrale du château d'Aigle dans une salle qui a été mise à notre disposition et qui peut accueillir 450 spectateurs. Et le spectacle a commencé le 1er octobre, c'est cela? A commencé vendredi, oui, vendredi et samedi. Ça s'est bien passé? Ça s'est, je crois, pouvoir le dire, très bien passé. J'ai en tout cas vu dans le regard de ceux qui nous félicitaient cette petite lueur de sincérité qu'on ne voit pas toujours lorsqu'on nous remercie. Bon, c'est très bien. Alors, dites donc, cette histoire de cet aigle noir, de Jean de Compey, c'est assez sombre, c'est assez violent. Dallas à côté, c'est vraiment de la bibine. Hein? C'est-à-dire qu'on écrit habituellement ce genre de spectacle, des drames historiques, on les écrit à la gloire de martyrs ou de héros. Alors moi j'ai choisi un personnage un peu moins reluisant, et qui est Jean de Compey-Torrent, mais c'était aussi le seul qui avait quelques aspérités suffisamment intéressantes pour être mis en scène. Et ce drame se situe au milieu du XVe siècle, et la Savoie est à son apogée après les 2 comtes Amédée VI, Amédée VII, le premier duc Amédée VIII, conduit vraiment à son sommet. Malheureusement, sa postérité n'est pas assurée par un fils beaucoup trop faible, qui a encore la mauvaise idée d'épouser une femme, Anne de Chypre, la reine de Chypre, et qui, elle, est frivole, et qui est très dépensière, et qui très rapidement met les caisses de l'État. Ah oui, se jette dans la débauche, alors... Et alors, elle se jette en plus dans la hein? débauche en faisant entrer là-dedans le Jean Compey-Torrent en question, qui est l'aigle noir, et qui, lui, n'a pas, dans sa lignée, la possibilité d'arriver au sommet, mais il espère, en tout cas, s'il n'a pas la couronne, recevoir au moins la puissance que cela représente. Et alors, il y a 2 chemins pour cela. Il y a écarter tous ceux qui sont devant lui par le crime, et puis il y a également la chambre à coucher de la duchesse, ça aide. Bon, n'en dites pas plus, je crois qu'on a bien présenté le sujet. C'est un spectacle qui met en scène de très nombreux comédiens et des chœurs. Il y a combien de participants? 26, il y a 26 rôles joués par 22 comédiens, dont 4 me viennent, Dieu merci, d'anciens camarades avec lesquels j'ai déjà joué. J'avais joué à Lausanne et à Vevey. Et puis les autres étant des 2 troupes que je mets en scène depuis une dizaine d'années dans la région, à Yvonne et à Aigle. Il y a un chœur d'une 50aine de participants qui chantent la musique d'André Pache, et il y a un ensemble instrumental d'une 15aine de Bien, on va voir tout de suite un extrait de cette super production à Aigle. Ça se situe au milieu du premier acte, et puis ensuite un chœur du 2e acte. De la fin du 2e acte, oui. Nous avons grâce à vous la meilleure chapelle d'Europe, ce qui fait enrager pas mal de souverains. C'est une bien modeste part que je prends, madame, à la gloire de monsieur le duc et de la cour de Savoie. Je suis sûr, mon cher maître, que dans votre dos, vous dissimulez une œuvre toute fraîche, écrite pour la circonstance. Monsieur le duc ne se trompe jamais. C'est vrai. Permettez-moi de vous l'offrir, madame. Je l'ai voulu très gai, et en cela, elle prétend immodestement à vous ressembler un peu. Si je ne vous connaissais pas, maître, je pourrais croire que vous donnez dans la flatterie. Mais nous le connaissons. Ce qui met notre grand musicien à l'abri de tout soupçon. Si vous le permettez, Madame la Duchesse, j'aimerais à mon tour vous laisser un souvenir sous la forme d'une bague que vous offre Madame de Monton, ma mère. Ce joyau sera mieux paré votre main que la sienne, a-t-elle dit. Mais c'est une des merveilles du monde. Oh, je ne sais si je dois accepter. Jamais encore je n'ai vu... Excusez cette entrée hors de toute convenance, monsieur le duc. Mais il se passe un événement dont je dois vous entretenir sans délai. Alors voilà des façons. Nous sommes tous en admiration devant une bague sans pareille offerte par Madame de Menton à l'occasion de mon anniversaire, et vous tombez ici comme un péché dans le lit d'un enfant. Oh, l'heure n'est pas au cadeau, madame, et moins encore aux figures de rhétorique. Expliquez-vous, monsieur de Compey.
Avec votre permission, je vais le faire en prenant le chemin le plus court. Sa sainteté, Félix V, ci-devant Amélie VIII, duc de Savoie, vient d'arriver au château. Mais ce n'est pas possible. Je le craignais, le chemin le plus court ne vous convient pas. Votre père est là, monsieur le duc. Je l'ai reçu moi-même, informé par les gardes qui, ne le reconnaissant pas, lui interdisaient l'entrée. Il voulait vous parler sur le champ. J'ai dû insister, ô combien, pour qu'il accepte d'occuper mon appartement où j'ai fait par la suite déposer ses bagages. Il en a beaucoup? 2 seulement. Et ces gens? Un seul garde du corps et 2 chevaux, c'est tout. Je ne mets pas en doute ce que vous nous apprenez, mais j'imagine mal que le pape puisse quitter le Saint-Siège, qu'il soit d'Avignon ou de Rome, sans qu'aussitôt nous soyons renseignés. Dans les mêmes conditions, un aide de camp ne passerait pas inaperçu. Alors, à plus forte raison... Quand on veut faire une visite surprise, on le peut. La preuve nous en est brusquement administrée. Reste à savoir si la surprise est agréable. Cela m'étonnerait. Il n'est pas dans les habitudes de votre père de jouer à cache-cache et de battre des mains quand il est découvert. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Avez-vous une idée? Moi? Nous devrions peut-être aller à sa rencontre, monsieur le duc, et le recevoir comme si nous l'attendions. Qu'en pensez-vous, madame? Je suis curieuse. J'essaie de l'être dans le calme et la dignité. Votre père est là, mon ami. Bon, cela nous fait un invité de plus, c'est tout. Allez à sa rencontre et recevez-le avec tous les honneurs qui lui sont dus.